Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit exercice qui arrive souvent à la dernière question dans les énoncés de baccalauréat. Dans l'introduction, on nous présente une solution, on nous donne son titre massique, parfois c'est sur une photo, et en dernière question, après quelques pages, on nous demande de comparer les résultats de notre dosage, qui est souvent en grammes par litre ou en mol par litre, aux indications de l'étiquette. Donc là, il faut avoir le réflexe de remonter ou alors d'avoir surligné dès le départ les indications sur la solution pour ne pas avoir à les chercher de nouveau et surtout avoir quelques réflexes pour pouvoir convertir des grammes par litre en un titre massique ou inversement. Donc on le fait sur un exercice simple. On nous demande d'exprimer puis de calculer la concentration en masse d'acide chlorhydrique, donc ici en grammes par litre, et on nous donne la densité 1,18 de cette solution et le titre massique 30%. On va tout d'abord traduire les données de l'énoncé et on va ensuite bien faire la distinction entre la solution et l'acide chlorhydrique pur. Donc l'acide chlorhydrique pur, je l'ai représenté en rouge. Et puis la solution contient bien évidemment d'autres molécules, dont des molécules d'eau. Donc on commence par la densité. La densité, c'est le rapport de la masse volumique de notre solution, donc en vert, sur la masse volumique de l'eau. Et la masse volumique de l'eau doit être connue. C'est 1 g par millilitre ou 1 kg par litre. Donc si je transporte avec moi une bouteille d'eau de 1 litre, elle pèse 1 kg. Ainsi donc, la masse volumique de l'acide chlorhydrique, de notre solution, c'est la densité 1,18 fois la masse volumique de l'eau. Donc ici, j'ai choisi de l'exprimer en grammes par millilitre. Ça nous donne donc 1,18 g par millilitre. Ça signifie que 1 millilitre de solution, et là je l'ai mis en vert, il s'agit de la solution complète, pèse 1,18 g. Passons au titre massique. On nous dit qu'il est de 30%. Donc c'est en masse. Ça veut dire qu'il y a 30 g d'acide chlorhydrique pur, ici c'est en rouge, pour 100 g de solution, en vert. Donc la totalité acide chlorhydrique plus eau, plus éventuellement d'autres composés. Quand on cherche une concentration en masse, en grammes par litre, on cherche donc la masse d'acide chlorhydrique pur qu'on a dans 1 litre de solution. On sait qu'on a 30 g d'acide chlorhydrique pur dans 100 g de solution. Alors on peut se demander, 1 litre de solution, ça fait quelle masse? Et pour cela, on a la masse volumique. 1 litre de solution correspond à 1000 ml. 1 litre, c'est 1000 ml. Et comme on a 1 millilitre qui correspond à 1,18 g, alors 1000 ml, 1000 fois plus, pèsera 1118 g. Donc 1 litre de solution correspond à 1118 g de solution. Ensuite, on peut faire un produit en croix ici, en se posant la question, si dans 100 g de solution, j'ai 30 g d'acide chlorhydrique pur, alors pour 1180 g de solution, j'aurai quelle masse d'acide chlorhydrique pur? Et si je résous ceci, j'ai répondu à la question. Donc j'aurai 1180 fois 30 divisé par 100, et ce sera en grammes par litre. On nous demandait tout d'abord exprimer la concentration en masse à partir de la densité et le titre massique. Donc ici, mon calcul, c'était de faire 1180, c'est-à-dire la densité fois 1000, fois 30%, c'est-à-dire le titre. 30%, c'est donc le titre, et 1180, c'est la densité fois 1000. On peut remarquer ici que finalement, 1000, c'est aussi la masse volumique de l'eau en grammes par litre. Donc on va analyser les unités. La densité n'a pas d'unité. On veut la concentration en grammes par litre, c'est ce qui est indiqué dans l'énoncé ici. Le titre n'a pas d'unité, c'est des pourcents. Et donc, il nous faut la masse volumique de l'eau en grammes par litre. Donc effectivement, si j'ai 1 gramme pour 1 millilitre, pour 1000 litres, c'est-à-dire 1000 millilitres, j'aurai 1000 grammes par litre. Voilà, j'espère que cet exercice
vous a aidé, vous a paru simple et que vous saurez résoudre ce type de questions lors de votre examen. Merci.